Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 54e capsule de l'école du Vortex doré. Aujourd'hui, je veux faire la deuxième portion de la loi du silence. La loi du silence est importante pour ne pas changer le karma des autres. Ceci veut dire que si vous changez le karma des autres, ça veut dire que vous le prenez. Un exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui veut se suicider. La personne a la corde, la personne est prête à se suicider et vous l'empêchez de se suicider. Mais ce karma-là, de cette personne-là, a été changé. Donc, il faut que ce karma-là aille à quelque part. Donc, il va être mis sur vos épaules. Vous n'allez peut-être pas vous suicider, mais vous allez probablement vivre quelque chose d'autre. Ensuite, un des gros problèmes aussi, c'est la peur. Dans ce monde, les négatifs font peur au monde. Il y a ceux qui réagissent à la peur et il y a ceux qui ne réagissent pas. Alors, si vous avez peur, vous enlevez le contact avec l'être que vous êtes, le moi authentique, autrement dit, avec la source. Et la peur enlève la joie, le bonheur, la liberté, la paix d'esprit, l'intuition, la pensée créatrice. Alors, ce n'est pas tellement bon la peur. Et puis, avoir peur, ça fait beaucoup de mal aux gens alentour de nous. Disons qu'on peut dire certaines choses à certaines personnes et ça peut ça peut contrevenir à ce que les autres pensent et puis ça peut vous donner des problèmes aussi avec les gens. On n'est pas tous égaux, on est tous différents. Alors, ce qui vous convient à vous, ça ne veut pas dire que ça convient à d'autres. Donc, la parole est très importante. Le silence est très important dans votre vie. Plus vous allez être silencieux, plus vous allez écouter, plus vous allez remarquer des choses qui vont se dérouler après vos paroles. Donc, c'est très important d'avoir le silence. Ensuite, on est tous différents, donc ça veut dire que nous, le vrai moi authentique, a une position différente face à la source. On est tous différents, il n'y a personne de pareil, on a tous des corps astrales différents, on a tous des corps mentaux différents, des corps causaux différents, on a un karma à vivre personnellement. Alors, on est tous différents, on n'est pas pareil. Ensuite, l'avenir n'est pas dessiné. L'avenir n'est pas joué, l'avenir n'est pas fait, n'est pas désigné d'avance. On vit peut-être dans un monde qui est dans la troisième dimension et qui est basé sur on ne sait pas c'est quoi l'avenir, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors, en ne sachant pas ce qui va nous arriver, ça peut nous faire peur, la peur du futur. On ne sait jamais, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir toutes sortes de choses dans notre vie qui nous arrivent. Et l'avenir n'est pas certain. L'avenir est incertain et l'avenir dépend de ce que vous pensez aujourd'hui et de vos émotions. Les astrologues, les voyants, les médiums peuvent voir des lignes de temps. Mais il y a beaucoup de lignes de temps. Alors, il faut prendre un peu à la légère ce que ces gens-là vous disent parce que tout dépend de vous. Ça ne dépend pas de personne d'autre. Votre avenir dépend de vous. Ensuite, on va dire qu'il y a plusieurs lignes de temps, mais il y a 3 lignes de temps qui sont importantes. Il y a la ligne de temps linéaire qui est dans notre monde de 3D. On vit les expériences une après l'autre. Ensuite, on a une ligne de temps ascendante et descendante. Donc, on peut savoir des choses sur notre futur à une dimension, genre le monde causal ou le monde mental. Et puis, on peut redescendre ensuite en conscience dans notre monde physique.
Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la ligne de temps sphérique. Ça, c'est la vision de 360 degrés. Les gens savent exactement ce qui va leur arriver à plusieurs niveaux différents. Alors, ils peuvent savoir ce qui va arriver dans leur monde mental, dans leur monde causal, dans le monde astral ou dans leur monde physique. Et ensuite, gardons des choses pour nous, c'est beaucoup plus spirituel et beaucoup plus lumineux pour nous. Parler donne des munitions aux autres pour nous contrôler, nous voler notre argent, voler notre énergie et nous rendre esclaves. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine.